L'honorable député de Rimouski-Néjet-Témiscouata-les-Basques. Merci, Madame la Présidente. C'est avec enthousiasme que je me lève aujourd'hui pour vous entretenir sur le projet de loi C-32 qui traite la mise en œuvre de l'énoncé économique présenté par le gouvernement libéral. Le projet de loi contient 25 mesures fiscales et une dizaine d'autres mesures non fiscales. Ça peut sembler beaucoup, mais quand on s'attarde plus sérieusement sur ces mesures, on constate qu'elles sont de deux ordres. Premièrement, du dépoussiérage législatif et deuxièmement, des mesures annoncées dans le budget du printemps 2022 et qui n'avaient pas été intégrées au premier projet de loi d'exécution du budget adopté en juin dernier. En clair, à l'image de l'énoncé économique du 3 novembre 2022, C-32 ne contient aucune mesure pour s'attaquer à la nouvelle réalité économique marquée par la vie chère et une possible récession. Le Bloc québécois déplore une mise à jour économique qui mentionne 115 fois le problème de l'inflation sans offrir de soutien supplémentaire aux personnes vulnérables, alors qu'on redoute une récession dès 2023. Un Québécois inquiet de la hausse du coût de la vie ne trouvera donc très peu de réconfort à la lecture de cette mise à jour économique. Il devra donc s'y contenter essentiellement de la suite de la mise en œuvre du budget du printemps dernier. Nous ne pouvons que dénoncer une occasion manquée d'aider les Québécois à faire face aux moments difficiles qu'ils vivent déjà ou qui sont redoutés par les mois à venir. Hélas, ce projet de loi sans histoire et sans vision ne mérite d'être applaudi. Néanmoins, il ne contient rien de néfaste justifiant qu'on s'y impose ou qu'on tente de le bloquer. Madame la Présidente, c'est donc sans entrain que le Bloc québécois votera en faveur du projet de loi C-32, mais j'aimerais prendre le temps qu'il me reste pour parler des grands oubliés de cet énoncé économique. Le premier manquement notable dans le projet de loi C-32 est le soutien aux aînés. Encore et toujours, Ottawa continue de priver les personnes de 65 à 74 ans de la hausse de pension de la vieillesse dont elle aurait plus que jamais besoin actuellement. Le revenu fixe des aînés ne leur permet pas de faire face en temps réel à une hausse du coût de la vie aussi prononcée, ce qu'on remarque présentement. Ces citoyens et citoyennes demeurent les plus susceptibles d'avoir à faire face à des choix difficiles à l'épicerie ou à la pharmacie. Nous apprenions la semaine dernière que dans une étude de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, en partenariat avec l'Observatoire québécois des inégalités, que près de la moitié des aînés québécois vivent sous le seuil du revenu viable. Madame la Présidente, précisément, c'est 49 des aînés de 60 ans et plus qui n'ont pas un revenu décent pour vivre dignement. Madame la Présidente, vous conviendrez avec moi, pour aider les aînés, ce n'est pas seulement parler d'agisme ou encore d'isolement ou de maltraitance. C'est de leur assurer un soutien financier adéquat pour vivre et vieillir dignement. Et ce n'est pas le cas présentement dans les priorités du gouvernement libéral. Donc, d'un autre côté, le gouvernement continue de pénaliser les aînés qui voudraient travailler davantage sans perdre leurs prestations. Et l'inflation, contrairement au gouvernement fédéral, ne discrimine pas les aînés selon leur âge. Ce que dit le gouvernement, Madame la Présidente, et ce que fait le gouvernement, précisément, c'est que les aînés de 65 ans à 75 ans, ce n'est pas en les affamant qu'on va les inciter à rester en emploi. C'est en cessant de les pénaliser lorsqu'ils ou elles travaillent. La deuxième chose grandement oubliée, Madame la Présidente, dans cette mise à jour économique, c'est la réforme de l'assurance-emploi. C'est d'ailleurs une grande mesure qui trône au rayon des oubliés. Madame la Présidente, l'assurance-emploi, c'est le stabilisateur économique par excellence en cas de récession. Alors que de plus en plus d'analystes redoutent sans cesse cette possibilité dès l'an prochain, le gouvernement canadien semble reculer sur la réforme globale de l'assurance-emploi qu'il avait pourtant promise l'été dernier. Le régime a été essentiellement démantelé au fil des ans et actuellement, c'est 6 travailleurs sur 10 qui perdent leur emploi et qui n'ont pas le droit à l'assurance-emploi, faute de se qualifier et bien sûr de respecter les critères d'admissibilité actuels. C'est inacceptable, Madame la Présidente, dans un pays développé
comme le nôtre. Donc, le Bloc québécois est en faveur d'une augmentation du taux de remplacement à au moins 60 %, comme c'était le cas avant 1993. Le Bloc québécois également croit qu'il faut un meilleur redécoupage des régions de l'assurance-emploi pour refléter la réalité des travailleurs de l'industrie saisonnière et le chômage en région. Madame la Présidente, dans ma circonscription au Bas-Saint-Laurent, le travail saisonnier, c'est une réalité pour bien des citoyens et des citoyennes qui travaillent fort dans nos industries, comme la foresterie, le tourisme, l'agriculture. Ces industries sont pourtant importantes pour la vitalité économique, mais contribuent aussi à forger le caractère unique de notre région. Elles font partie de notre culture, de notre patrimoine. En s'entêtant à ne pas implanter la réforme de l'assurance-emploi qui s'impose, Ottawa précarise nos travailleurs, nos industries saisonnières et nos régions. Il ignore et abandonne nos besoins. Les libéraux avaient pourtant promis une réforme de l'assurance-emploi lors des élections de 2015 et de 2019. Combien de fois encore le gouvernement fédéral laissera-t-il encore et une fois tomber les régions du Québec? Troisième des choses, Madame la Présidente, évidemment, le mot qu'on ne cesse de répéter, l'inflation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement met le doigt sur le problème de la hausse du coût de la vie et s'arrête à le nommer. Il annonce des jours à vivre très difficiles dès cet hiver, sans prévoir comment les traverser. Il fait lui-même des constats sévères sur l'état de la situation économique, sans pourtant tenir compte de la moindre proposition de l'opposition pour s'y préparer. Pensons aux chaînes d'approvisionnement, dont on a vu la fragilité pendant la pandémie. L'énoncé budgétaire du printemps dernier nommait le problème 71 fois. La mise à jour budgétaire le renomme 45 autres fois. Mais ni un ni l'autre ne prévoit la moindre mesure pour remédier au problème. Dans ce projet de loi C-32, le gouvernement répète les mesures qu'il a prises dans le passé, concrétise ce qu'il a déjà annoncé dans le budget du mois d'avril dernier, mais rien n'indique qu'il sache où il s'en va. Vous comprendrez, Madame la Présidente, c'est du déjà-vu. Le festival des belles paroles creuse dans les banquettes libérales, mais on ne nourrit pas ses enfants avec de beaux discours. Un autre dossier majeur où Ottawa s'entête à ne pas proposer de solution est celui des transferts en santé. La rencontre des ministres de la Santé du Québec, des provinces et du fédéral, qui s'est tenue du 7 au 9 novembre 2022, s'est terminée en queue de poisson. Le fédéral est arrivé les mains vides et n'a offert aucune augmentation en transfert en santé. Pire, il s'est comporté en donneur de leçons et a insulté les provinces en les accusant de mal gérer la santé. Venant d'un gouvernement, Madame la Présidente, qui est incapable de gérer ses propres affaires comme les passeports, l'assurance-emploi ou encore l'immigration, vous comprendrez que les libéraux fédéraux ne manquent pas de culot. Le Bloc québécois défend le Front commun des provinces et du Québec de hausser la contribution du fédéral dans les transferts de santé de 22 à 35 %, soit de 42 milliards à 60 milliards, une augmentation de 28 milliards par année, comme c'est demandé unanimement par le Québec et l'ensemble des provinces, Madame la Présidente. Cette hausse permanente et conditionnelle permettrait au Québec de rebâtir son système de santé mis à mal par les années de gestion austère causées par les coupes aux transferts dans les années 1990. Il permettrait aussi de faire face au vieillissement de la population et à la pression supplémentaire qu'il exercera sur le réseau de santé. Madame la Présidente, ces trois priorités du Bloc québécois sont absentes de la mise à jour économique. Et j'aimerais prendre le temps de rappeler à mes collègues députés ainsi qu'à tous les Québécois et Québécoises ce que le Bloc québécois avait demandé au gouvernement en marge de cet énoncé économique. Il s'agissait d'une demande à la fois bien simple et lourde de sens dans un contexte économique incertain et difficile, soit de se recentrer sur ses responsabilités fondamentales envers les personnes vulnérables. Madame la Présidente, la qualité d'une société, c'est les soins et les soutiens qu'elle accorde aux personnes les plus vulnérables et les personnes plus démunies. Pour ce faire, trois mesures centrales étaient plus que jamais cruciales, soit hausser les transferts en santé, soutenir adéquatement les 65 ans et plus, dont la faible indexation du revenu fixe ne permet pas de pallier à l'inflation galopante, et bien sûr de réformer globalement l'assurance-emploi. Malheureusement, Madame la Présidente, aucune de ces mesures n'a mérité la considération du gouvernement libéral.